Bonjour et bienvenue sur Topiqueur pour un tutopie afin d'aider les plus créatifs d'entre nous. Chaque jour, des milliers de nouveaux youtubeurs naissent, mais seule une poignée d'entre eux percent. Voici pour vous nos conseils pour bien débuter sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder la qualité de vos vidéos. Point numéro 1. Le son. Le son est primordial lors de l'enregistrement d'une vidéo. Combien de vidéos ont été quittées parce que le son était de trop mauvaise qualité? Ou combien de fois vous avez trouvé le micro d'un de vos amis sur Discord ou TeamSpeak trop mauvais au point de le mute? Tiens, faisons une petite expérience démonstrative. Cette phrase est enregistrée avec un mauvais micro. Mais surtout, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Wow, vous avez entendu comme la vidéo est horrible à regarder? C'est à cause du son affreusement mal enregistré et avec de mauvaises conditions de tournage. Ainsi, nous vous conseillons soit un Newer NW700 ou bien un Blue Yeti. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les liens vers ces produits dans la description. Ceux-ci ont la particularité d'être qualitativement bons à des prix très raisonnables. En effet, un excellent matériel ultra onéreux n'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez, ou plutôt vous devez aussi bien régler votre son, le retoucher pour l'améliorer. On réalisera pour vous un tutopie complètement dédié au son, alors abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Pour enregistrer votre voix aisément, nous vous conseillons le logiciel gratuit Audacity avec lequel vous pouvez retoucher et perfectionner votre voix. Il y a là encore un lien dans la description. Par exemple, qui n'a jamais regardé une vidéo avant de se coucher en tournant son téléphone et en écoutant juste le son? Le son est vraiment la chose la plus importante sur YouTube. Par ailleurs, nous vous conseillons également de travailler votre diction, la prononciation de vos mots, de prendre votre temps, de bien respirer. Un filtre anti-pop est aussi indispensable, afin de produire un son de la meilleure qualité possible, sans la moindre interférence. Aussi, pensez à faire plusieurs prises, et surtout, gardez la meilleure. Point numéro 2, l'image. Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez vous contenter de streamer votre gameplay ou quelque chose comme ça. Mais si toutefois vous décidez de vous filmer, veuillez faire très attention à l'éclairage, au décor, au focus et à la profondeur de champ. Pour l'éclairage, nous vous conseillons un éclairage en 3 points. Cependant, un éclairage simple peut être suffisant. Nous vous proposons un lien dans la description. Numéro 3, le montage. Négliger le temps consacré à l'étape du montage est une source d'erreur et peut faire ressortir une sensation de bâclage pour votre audience. Combien de temps pensez-vous dévouer à vos montages? La réponse à cette question est primordiale pour que la qualité de vos vidéos se ressente. Logiquement, plus vos vidéos sont longues, plus la partie du monteur est chronophage. Mais l'entraînement et l'expérience permettent de réduire ce temps au fur et à mesure de vos vidéos. Aussi, un bon logiciel est nécessaire pour gagner en rapidité et en aisance. Ainsi, nous vous conseillons d'utiliser le logiciel Cyberlink Power Director, qui est simple de prise en main, peu gourmand en ressources, rapide pour la production et avec beaucoup de mises à jour régulières. En plus, un lien dans la description vous permet d'avoir la dernière version en date. Ah, nous voulions vous poser une petite question. Avez-vous déjà monté des vidéos? Attention, nous ne parlons pas là d'un cheval. Dites-le nous en commentaire. Point numéro 4, le contenu. Notre 4e conseil est relatif au contenu même de votre chaîne. Qui s'abonnerait à une chaîne sans originalité, où le contenu n'est pas assez recherché? Le principal n'est pas de faire comme les personnes que vous aimez, mais comme vous aimez. Faites-vous plaisir. En effet, faire un contenu qui vous plaît et qui vous passionne ne peut être que souligné par votre audimat. Tout le monde est ravi de soutenir un jeune youtubeur passionné. Ainsi, ne vous forcez pas à faire ce que les autres veulent voir, et préférez tout le temps vous tapir derrière de réelles motivations. Point numéro 5, l'écriture. Suite logique du point numéro 4, l'écriture est extrêmement importante. N'hésitez pas à effectuer beaucoup de recherches avant d'écrire vos vidéos, insistez beaucoup sur l'humour, ne laissez pas beaucoup de blanc, et surtout parlez avec une voix passionnée, agréable à écouter, et assurée dans le contenu qu'elle débite. Numéro 5, les droits d'auteur. Ah non, numéro 5 on l'a déjà eu, c'est le numéro 6 là. Bon, je refais. Numéro 6, droits d'auteur. Comme vous le savez, sur YouTube, tout n'est pas permis. Évitez de prendre les musiques ou les images d'autres artistes ou d'autres vidéos. Évitez les sujets trop polémiques, trop clash, trop sanglants. N'oubliez pas que tout le monde peut voir vos vidéos. Les enfants comme les adultes. Par ailleurs, qui aimerait se faire voler son contenu? Imaginez-vous un jour naviguer sur YouTube et voir votre contenu utilisé par un autre youtubeur. Lorsque vous parlez d'autres youtubeurs ou d'autres supports artistiques, vous avez le droit de le faire dans le cadre de la critique. Cependant, n'abusez pas de ces méthodes.
Cette vidéo est bientôt terminée. Nos conseils pour bien débuter sur YouTube vous seront-ils utiles? Un sondage apparaît en haut à droite. On vous laisse quelques instants. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. A bientôt sur la chaîne Topiqueur pour plus de tutopies afin de bien débuter. taisez-vous, vous faites du son.